Bonjour. Bonjour. Désolée, j'ai mis un peu de temps à arriver comme d'habitude. Je finissais de préparer quelques petites choses et comme je suis bien malade, j'espère que ça s'entendra pas trop. C'est vrai que là, je voulais un peu live jeudi et vendredi, puis en fait la maladie a fait non, tu resteras malade. C'est tout en fait. Mais ça va un peu mieux là, donc comme je voulais un peu avancer cet après-midi sur ma robe, je me suis dit autant vous montrer un peu tout ce qu'on va faire, parce que là, c'est un peu chiant le fait que ça flotte. Donc où est-ce qu'on en était? Parce qu'entre temps, c'est vrai qu'on a fini Chi, donc la petite peluche là. Attendez, je dois l'avoir. Elle est juste là, attendez, je vais vous la chercher. La dernière fois, là, pas la semaine. Si, c'était la semaine dernière. Non, la semaine encore d'avant, je crois. On avait fini déjà ça en couture. Donc c'était quand même vachement bien. Donc, ok, je vais vérifier juste qu'il y avait le son. Donc on a fait ça. On avait fait ça en plus pour Japan Party. À Japan Party, cette petite chose a été très agréablement bien accueillie. Hein, j'ai beaucoup de gens déjà qui adoraient mon cosplay de crime et tout. C'est vrai que j'oublie à quel point les fans de Sonic sont présents en fait. Donc il a passé quelques petits tests. Il y aura peut-être un petit truc à faire dessus d'ailleurs, je viens d'y repenser. C'est que un petit côté de l'aile s'est décousu. J'ai dû mal faire mon point. Bon, c'est pas grave, après on apprend, c'est mon premier jet. Il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire en commission, donc à voir, mais comme j'aimerais changer d'abord comment dire, le patron, parce que je pense que ça mériterait ici d'être un peu plus bombé, par exemple. La tête, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais j'aimerais bien le faire peut-être un petit peu plus petit. Les pieds aussi, les petons là, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'aimais pas le fait qu'ils soient hyper grands comme ça. Genre vraiment, je les près de moitié ou des choses comme ça. Les mains, en vrai, j'aimais bien, donc ça allait. Mais à voir. À voir, à voir, et certainement dans un autre type de tissu, parce que là je l'ai fait avec des restes que j'avais, et je l'ai fait un peu à la dernière minute, donc j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main. Donc ouais, j'en referai peut-être quelques-uns. J'aimerais bien en réaliser, parce que c'est vrai que dans les Chobits, enfin dans les Chobits, oh putain, et dans les dans les ciao, putain, oh là là, ciao, cheese, ciao, voilà, c'est bon, trop de chi chez moi. Euh, trop de tche et tout. Donc à voir, j'en ferai peut-être quelques autres. Euh, à voir, je verrai. Donc voilà, donc on avait fait une petite interlude avec cette petite peluche toute mignonne en couture, mais du coup j'ai pas du tout avancé sur cette tenue. Hein, donc va peut-être falloir qu'on avance. Donc le haut était fait. Ouais, ça c'est le haut. On avait fait la doublure à l'intérieur aussi, qui est exactement la même chose. Ça me permet en plus d'avoir des manches vraiment bien formées et tout, parce que le tissu en doublure est un peu plus épais. Parce que celui-ci était un petit peu trop transparent malheureusement. Je sais pas si ça se voit un peu, mais on, on allait voir, ça c'est sûr. Donc autant faire de cette manière. La jupe du coup qui est juste un pan de jupe, mais comme ça va être bien plissé, normalement ça devrait pas poser de problème au niveau de la translucide quoi, ça sera pas trop translucide. Et on a rajouté des poches en plus du patron, donc il va falloir qu'on les couse aussi, qu'on les mette du coup au pan de jupe, qu'on assemble les deux et après qu'on fronce. J'adore les fronces. Vous allez me voir galérer, je déteste ça vraiment. C'est un truc où il y a le plus à chaque fois et je déteste en faire. Donc une fois que les fronces seront faites, on n'aura plus qu'à assembler enfin, le bas de la robe tout simplement en haut quoi. Donc j'ai quand même hâte de bien avancer. Je disais aussi, s'il y a un peu le temps, on fera le col, au moins le patron du col. Parce que comme je vous disais, j'ai le tissu. Mais ça sera que une base pour le tissu parce qu'en fait elle a de la dentelle dessus et j'ai acheté deux types de dentelles qui sont pas du tout arrivées. Je sais pas quand est-ce qu'elles arriveront mais c'est pas grave, elles vont arriver de toute manière. Il faudra que je le coud sur le
directement dessus. Enfin, là-dessus. Il y a plein de bordel là, c'est quoi ça? Ça, il y a aussi... Elle a une petite emmanchure juste ici, là. Qui sera un petit peu plus avec de la dentelle. Donc on fera au moins les patrons du col. Et au niveau des manches, je crois que c'est que là. Oui, elle aura besoin que d'ici, donc ça va. Et en bas de la robe, c'est de la dentelle. Donc, soit j'avais dit que je faisais un jupon exprès, avec le bas dentelle et tout, soit je collais directement la dentelle au bas de la robe. Et ça, honnêtement, je sais pas trop, parce que du coup, j'hésite à me dire, est-ce que je fais déjà tout le roulet de la robe. Le roulet, on va le faire à la fin, parce que je suis même pas sûre de la longueur de la robe, en vrai. Elle est supposée être quand même assez longue, enfin assez longue. Elle doit arriver en dessous les genoux à peu près. Donc bon, à voir. Voilà, donc il y aura tout ça à faire. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les poches qui sont là. Hop. On va coudre les poches ensemble. On va essayer de coudre avec à l'avant et l'arrière de la jupe. Et après, il n'y aura plus qu'à tout assembler. Hein. J'aime bien quand les projets ils sont bien avancés comme ça et tout. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Alors attendez, je couds d'abord la poche ou je couds d'abord dessus? En vrai, la poche en général, c'est plus simple pour moi de le faire. On va faire comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Donc ça, on met dessus. Ah, on voit plus rien du coup. C'est vrai que j'ai remonté. Désolée, je vais redescendre un peu. Comme ça, vous voyez... Vous voyez un petit peu mieux quand même. J'essaierai une fois que j'aurai un petit peu de moula, je rachèterai une petite caméra pour avoir une image un peu mieux cadrée quand même sur ce que je suis en train de faire. Hop. C'est vrai que c'est pas facile. Tout est en longueur parce que là vous avez la machine à coudre et à côté vous avez encore la surjeteuse, donc forcément un peu compliqué pour tout montrer. On verra comment j'aménage tout ça. Hop. Bon, et sinon hier, c'était hier? Oui, c'était hier. Hier, j'étais au Hanami, donc le Hanami, c'est la fête des floraisons en fait, avec les cerisiers en fleurs et tout ça. Donc je suis allée au parc de Sceaux, c'est dans le sud de Paris, on va dire. Et on voit les cerisiers en fleurs magnifiques, cerisiers japonais du coup, hyper beau. Et j'ai fait quelques photos là-bas et j'ai porté mon cosplay de Sakura. Sakura de... pas chasseuse de cartes, mais dans Naruto. J'ai fait la version Boruto, donc quand c'est maman Sakura, quoi. Ah merde, j'ai mis du blanc. Ah, j'ai dû coudre autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je sais plus. Hop. Je vais mettre ça là pour pas que ça me gêne. C'est pour éviter qu'il y ait trop de poussière, mais bon, il y a toujours 3 tonnes de poussière dessus, alors que pourtant je l'utilise tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui, donc je disais que j'avais porté ma Sakura, et je l'ai pas portée très longtemps, parce que comme je vous dis, je suis un peu malade et tout ça, donc c'était un peu compliqué pour moi. Je l'ai porté juste le temps de faire quelques photos, donc j'ai hâte de retoucher les photos. Et il est où mon cône, la rose? Bah alors, ah il est là. Donc bon, j'ai hâte de retoucher les photos. Je trouve que, en plus j'adore les cheveux roses. Ma passion, vraiment, le rose. Putain, est-ce que je porterais pas aussi une perruque rose avec la robe que je suis en train de faire? Vraiment? Trop de rose, putain. Hop, on va ranger ça. J'ai besoin d'une canette. On fait pas la même erreur que la dernière fois. Hein. Donc... J'ai
pas de canette blanche. C'est bizarre. Rose, pardon. Ah, mais non, je cherche rose, putain. Et je me fatigue, hein. Ça, c'est le bon rose? Ouais, c'est le bon rose. Hop. Donc, le blanc, j'en ai pas besoin. On le garde à portée de main, ça sert toujours. Attends, je vais ranger ça. Hop. Donc, petit changement de couleur. Allez hop, c'est rapide. Toc. Vraiment, cette machine, mais poulala, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est agréable de coudre avec, tellement c'est rapide. Hop. Toc, toc. Changement de fil effectué. Bim. J'adore. Alors, on va coudre la poche. C'est peut-être mieux comme ça. Ou pas. Merde. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai fait une grande poche en vrai, mais je pense que ça suffira. D'ailleurs, le regret, du coup, comme je disais, j'ai porté Sakura hier, mais il n'y avait pas de poche sur mon costume. Ça se voit que je l'ai fait il y a 2 ans. Maintenant, je mets des poches partout. C'est fini maintenant. Les costumes sans poche. Oh là! Moi j'ai laissé en 2,5. Bah oui, c'est pour ça que ça faisait beaucoup de points. Pas grave. Allez, ça nous fait une petite poche. C'est parti. Elle est où la robe? Ici. Donc là on a fait une des 2 poches. Faut juste que je trouve la deuxième, elle est où? Elle est là. Hop, hop. C'est dommage, vraiment, j'aurais fini cette robe pour les cerisiers et tout, je l'aurais grave portée. Hein. Comme je vous disais, j'ai toujours pas reçu ma dentelle. C'est chiant. Mais bon, tant que je peux avancer dessus, déjà, c'est déjà bien. C'est le moment où on commencera enfin à découper comment ça s'appelle? Le col et tout ça. Et où je pourrais pas ajouter la dentelle puisque je ne l'ai toujours pas reçue. Donc je ne pourrai pas coudre la suite. Et là, ça va être frustrant. En plus, je suis obligée d'attendre les 2 dentelles parce que je ne sais toujours pas laquelle je veux mettre. Ou alors, premier arrivé, premier servi. On peut faire un truc comme ça. C'est la première dentelle qui arrive, bah, c'est celle qu'on utilise. Après, elles n'ont pas grand chose à voir, c'est juste que je voulais tester 2 choses différentes. Mais quand bien même, je pense que je les utiliserai toutes les 2, vu qu'il y a aussi de la dentelle en bas de la robe, qui a l'air d'être assez différente. Et par contre, j'ai pas du tout mesuré de combien de dentelle il me fallait. Mais c'est pas grave. Je suis allée un peu au pif, donc j'espère que j'aurai assez. Généralement, le au pif fonctionne pas toujours. Hein. Spoiler alerte quand même. Hein. Hop. Et du coup, je pense que toute la semaine, là, je vais être en photographe au parc de Sceaux. Je vais refaire un peu de photos, ça me fera du bien. Après, j'ai un peu peur de mon poignet en mousse, là. Donc j'irai un peu à mon rythme. C'est pour ça que j'ai demandé plutôt avec des gens que je connaissais. Parce que si jamais j'arrive pas à faire des photos, bon bah que je sois pas avec des gens qui me connaissent pas. Ça serait cool. Voilà, ok. Donc on va coudre la manche, enfin la poche. Putain, les poches et manches, à chaque fois j'ai du mal. Hein.
Ouais, on va peut-être augmenter parce que j'avoue que 2,5 là, bon, ça fait un petit peu trop de points pour moi. Voilà. Alors, ouais, du coup j'avais cousu un petit peu trop, mais ça a l'air d'aller. Alors, on a nos deux poches. Les deux poches, il va falloir maintenant les coudre aux deux pans de jupe. Allez, bim. Sachant que ici j'ai un... Putain, mais c'est même pas droit là, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai la fermeture éclair à cet endroit-là. Donc je vais peut-être... Ah non, maintenant elle s'arrête ici, la fermeture éclair, donc c'est bon. J'en ai rien à foutre de à quelle distance je mets ma poche. Du coup, ça c'est quoi? Ça c'est l'envers. Exact, c'est l'envers. Enfin, c'est l'envers, pardon. C'est le derrière de la robe. Donc il y a ça. Ok, donc la poche. Donc ça c'est l'endroit. Oui, ça c'est l'endroit. Donc il faut que je mette comment l'envers et l'endroit. Attention, réflexion intense. Faudrait que je la mette comme ceci. Il faut que je tourne ma poche. Ok. Une fois que j'ai tourné ma poche, il faut que je la couds. On va pas la coudre tout en haut. On va la coudre à peu près ici, par exemple. Ok. Si je couds ça, après j'aurais plus qu'à le mettre à l'intérieur. Ouais, c'est bon. J'essaye juste de ne pas coudre n'importe comment, mais bon. J'ai tendance à faire n'importe quoi. Ok. Donc ouais, je vais faire quelques petites photos là. Mais du coup, je vais peut-être reprendre les lives retouches photo parce que je commence à avoir un peu la blinde là. Ah merde. Enfin, peut-être pouvoir refaire un peu de retouches photo. J'ai quand même pas mal aussi de photos à retoucher pour Mona, mon petit chat. Et en gros, ouais, comme ça, j'ai plus qu'à le mettre. Ok, c'est bon. Alors, on va retirer. Que je me trompe pas. Donc là, on sera du côté gauche. Je vais mettre une aiguille, histoire de me rappeler qu'il s'agit bien du côté gauche. Je vais mettre une deuxième en croix. Ok, donc là on coud une des deux poches directement sur la pente jupe. Et si je fais ça, si je me foire, putain je pleure, c'est pas possible. Ah mais qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il y a trop de fils là, faut couper au bout d'un moment. C'est pas possible ça, hein. Ok. Donc, ok, donc là j'ai une poche. Il
faut que je la couds à l'autre pan de jupe. Qui va être celui-là, de ce côté-là. Donc, je vais faire la même technique. Je vais mettre un petit repère avec les aiguilles. Hop. Voilà. On va retirer tout ça. Hop. Hop. Putain. Ça c'est pour le chat, pour qu'elle joue avec, mais le problème c'est que ça me gêne à chaque fois. Un jour ou l'autre ça va voler, vous allez voir. Alors, donc, ce côté-là, côté comme ça, ok. Donc ça c'est le devant de la jupe. Donc c'est quoi? Bleu et vert. Bleu et vert c'est le devant. Rouge et jaune c'est le derrière. À retenir, à retenir. Je vais pas le retenir, mais c'est pas grave. Aïe. Si déjà je me peins, si déjà je m'épingle pas les doigts. Alors non, on avait dit qu'on enlevait d'abord, hop, les fils parce qu'il y a beaucoup trop de fils et je m'en mêle un petit peu avec. Voilà. Parfait. Alors, si je veux pouvoir mettre mon autre poche, hop. Ok, donc ça arrive à peu près à cet endroit-là, ici. Il me faut d'autres aiguilles. C'est bien. Il me faut d'autres aiguilles. Je vais regarder aussi un peu là. Bon, attends. Attends. Ça y est, je suis déjà en train de m'en mêler. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, au secours! Non, oui, il faut que je fasse une couture ici. Donc, je vais mettre des petites pinces. C'est chiant à coudre les poches, mais en même temps, qu'est-ce que c'est pratique, putain. Et ce, sur n'importe quel vêtement, hein, c'est chiant à coudre une poche. Les pantalons, les salopettes, les machins, là. Oh là là. L'enfer. Ok, hop. Ok, bon, j'ai mis des petites épingles en plus parce que là, sinon, j'allais me perdre. On va essayer de coudre, du coup, l'autre côté de la manche. Et après, je pourrais peut-être au moins coudre un des côtés, direct. Alors, toc. On va mettre le tissu à plat et pas faire de conneries. Ça, c'est pas gagné, ça, c'est pas gagné. Mais écoutez. Ok, hop.
Ok, donc là j'ai cousu la poche sur les deux pans de jupe. Donc avant et arrière. Donc, du coup j'aurai la petite poche. Est-ce que je l'ai... Oui. J'étais en train de chercher si j'avais mis la poche du bon côté. Mais oui, donc ça fera un truc comme ça. Je peux bien mettre ma main, donc je pourrais mettre mon tel dedans, c'est cool. De toute façon c'est un peu l'avantage de pouvoir mettre des poches soi-même. Ok, donc là, ce que je dois faire maintenant, c'est fermer le haut. Donc, il est où le truc de la poche? Il est là, le truc de la poche, ok. Il faut que je cousse ça. J'avais pas des... Ah non, j'avais pas de pince. Donc, il faut que je cousse ça. Il faut qu'après... On peut déjà coudre tout ça. Tout le reste de la jupe. Donc, on va mettre là et là. Salut Willy! Oui, oui, je bois de l'eau, t'inquiète. Il est en face de moi. Merci. Fais un peu de couture aujourd'hui. Ça fait du bien. Hop. Du coup, merde, qu'est-ce que je devais faire? Oui, coudre du coup l'avant et l'arrière. C'est pour qui? Ah, merde, merde. Alors, ouais. Ah, de l'eau citronnée. Non, non, de l'eau c'est bien. Mais je peux... Ah mais non, même pas, je crois que j'en ai pas dans le frigo, merde. J'ai dit de mon côté, comme j'ai pas de cours. Bah c'est cool ça. J'ai hésité aussi à faire un stream de retouche photo, puis en fait, comme j'ai pris très peu de photos dernièrement, et qu'avec les lives, bah j'ai pratiquement tout fini, j'ai plus rien à faire. Mais ouais, faut se motiver, hein. C'est très bien justement. Mais là, cette semaine, comme je vais faire plein de photoshoots, je vais avoir plein de trucs à retoucher. Si tu veux, moi je t'envoie mes edits en retard. Ouais, non, non, mais en fait ça va, hein. Ça va quand même, faut pas abuser. Alors, hop, comme ça nous fait une petite poche. Voilà, donc ça c'est le côté de la jupe. C'est un des côtés de la jupe et du coup j'ai une poche. On va mettre un portable dedans, vas-y. Parfait. Tu vois que le tissu, bon, il est pas fait pour avoir des trucs trop lourds non plus, mais une fois porté, je pense que ça se verra pas trop. Alors déjà, je me souviens plus, j'avais mis des couleurs exprès pour dire avant et arrière et je m'en souviens plus. Oh, je vous jure.
Donc ça, non. Il me semble que j'avais dit bleu et vert, c'est l'avant, et rouge et jaune, c'est l'arrière. Voilà. Donc là, on a mis une première poche. Maintenant, il va falloir mettre la deuxième poche. Et que ça soit à peu près symétrique par rapport à l'autre. Putain, elle est... Ça... Et vous vous rendez compte que tout ça, après, je vais devoir le froncer. Ça va m'énerver. Tu fais quoi comme costume? Alors, je fais une robe qui se trouve dans FF14. Attends, je peux peut-être mettre... Genre là, voilà. C'est cette robe-là que je fais. Donc, c'est une robe que tu peux craft. Ah non, si, je sais plus si tu peux la craft ou si tu peux juste l'acheter. Mais c'est une robe emblématique un peu du jeu. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien et moi aussi. Et c'est pour... je fais la robe en gros pour le FanFest. Donc c'est en octobre. C'est dans longtemps alors que j'ai plein de trucs à faire avant. Encore du FF? Mais te plains pas. Attends. Au contraire, il faut toujours plus de FF. Mais ouais, c'est une robe que j'aime beaucoup. En plus, j'ai exactement le bon tissu, de la bonne couleur et tout. Donc, trop contente pour ça. Attends. Attends, j'essaie de me remettre ma poche là, merde. Zut. Ah voilà, c'est juste avoir mon petit repère de ça. Il est où le minou? Mona, elle est en train de dormir au niveau de la fenêtre qui se trouve derrière moi. Elle est en gros repos apparemment là, parce que ça fait plusieurs heures qu'elle s'est pas réveillée. Ou alors elle a miaulé en mode qu'est-ce que tu fais? Bon, moi je me rendors. Et puis c'est tout. Mais elle va bien. Elle est tranquille. Elle a eu ses 1 an là. Ça grandit vite. Je vais mettre un repère parce que je sens que je vais me foirer. Mais t'en fais pas, je pense que... Non, il est 15h, donc ouais, elle va dormir tout l'après-midi. Mais peut-être vers 18h, elle va se lever. Vie de chat, quoi. Putain. Et pour me dire qu'elle commence déjà à avoir faim alors qu'elle mange à 19h30, quoi. À 18h, je serai plus là. Ouais, non, mais ça dépend. Peut-être que si je fais trop de bruit, au bout d'un moment, elle en aura marre et elle va se casser. Mais là, je la laisse. Parce que je peux te dire que pour une fois qu'elle fait pas n'importe quoi dans tout l'appartement, c'est grand luxe. Hein. Je projette un film sur Diane Arbus pour mon club de photos. Ah, bien, c'est cool ça. C'est trop bien. T'as pas mal de bons films et tout qui parlent de la photo. Ah, je revois, j'en avais vu quelques-uns, mais j'oublie très vite les noms des films. Mais avec mon école photo, c'est vrai qu'on en avait été voir quelques-uns au ciné. Ok, donc ça, la deuxième poche. Et c'est le moment où je vais commencer à me perdre et où je sais plus où va mon tissu. Mais ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. Ok, donc là, on a attaché déjà sur un des pans de jupe, mais du coup, j'ai perdu l'autre et je sens qu'il va y avoir une catastrophe. Ouais, il y a déjà une catastrophe là.
J'ai déjà mélangé, regardez, il y a un... Eh merde, putain. Pardon. Alors, attendez. Ok, donc là, il y a la deuxième poche. Là, j'ai l'envers. Il faut juste que je le mette de l'autre côté, donc ça, c'est bon. Prochaine fois que je viens sur Paris, j'organise une session photo cosplay dans un studio. Ça te plairait de venir en tant que cosplayeuse? Ben ouais, grave. C'est un studio photo professionnel que tu loues à la journée ou à la demi-journée, non? Je sais qu'il y en a pas mal sur Paris. Oui, à la journée, je pense. Ouais, bah oui. Souvent, c'est plus rentable. Moi, j'ai plus besoin de ça. J'ai tout à la maison, c'est bon. Bon, après, c'est pas aussi grand et pas... Il y a pas non plus... Il y a peut-être pas autant de matos. Attends, sinon je squatte chez toi. Alors attends, parce que là, si tu ramènes 36 000 personnes, ça rentre plus au bout d'un moment hein, dans l'appart. Hein. Avec le canapé en plus dans le salon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de place en vrai. Hein. J'essaie de trouver des stratégies et tout. Ah, merde. Ah, faut que j'enlève un point. Est-ce que j'ai retrouvé mon découvite ou pas? J'ai envie de faire du studio actuellement. Ah, mais moi j'adore ça, hein. Vraiment. C'est un véritable plaisir, je trouve. Je l'ai retrouvé. J'en avais fait beaucoup en école photo. Et les flashs de studio, c'est vraiment un autre monde. La photo studio, c'est vraiment autre chose, vraiment. T'as pas du tout le même type de technique, t'as des choses à faire beaucoup plus attention. T'as beau être en studio, être au calme et tout ça, c'est très intense. Moi, j'avais adoré. Puis mon prof était génial aussi. Et du coup, ça me manquait trop, donc je me suis acheté mon propre petit studio. Après, faut s'y connaître un petit peu quand même. Ah, mais en plus, j'avais acheté une charte de grille il y a très longtemps et ça va vraiment me servir par contre en studio. Parce qu'en vrai, en extérieur, ça sert pas à grand chose, mais en extérieur, c'est bien. T'en as déjà fait? Ouais, c'est trop bien. C'est quoi ton matériel sur les lights? C'est-à-dire les ce qu'il y a dessus sur mes flashs. J'ai 3 flashs au total et il y en a pour 2, j'ai juste des bols tout simples. Sinon, j'ai un parapluie blanc, un parapluie argenté et une box, je sais plus par combien, rectangulaire. C'est des torches, c'est pas des flashs Cobra. C'est des torches et c'est du 400 joules dessus. Et c'est Godox. J'avais déjà travaillé avec, ça fait très bien le taf. Hein. Vraiment, c'est je trouve que ça donne vraiment un rendu assez professionnel et tout. Et je crois que de toute façon, c'est ce que j'avais aussi à l'école. Ce qu'on utilisait. Ah tiens, Godox, c'est super. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Hein. C'est totalement quali. Hein. Surtout que tu peux les prendre dehors, certains modèles, et en lumière continue. Ouais, en fait, les torches, maintenant, tu peux en avoir qui ont directement des batteries intégrées, mais après, c'est limité à je sais plus combien
de flash, de machin et tout. Et de coups de flash. Mais après, tu peux très bien prendre un générateur et machin, mais après, ça devient un peu compliqué et tu peux pas trimballer ça non plus n'importe où. C'est du matériel en plus assez lourd, donc si jamais tu le mets dehors, qu'il y a un peu de vent et que ça tombe, quand ça tombe, ça se casse, hein, très, très clairement. Tu peux l'utiliser aussi en lumière continue, effectivement, puisque oui, dessus j'ai j'ai l'ampoule pour la lumière continue, mais ça te sert surtout à, à voir où est-ce que tape l'éclairage et à peu près l'intensité que ça va avoir. J'ai le 600 Pro. Tu peux prendre aussi du 400, hein, c'est du Pro aussi. Hein. C'est juste au niveau de la puissance. Et moi déjà 400 c'est beaucoup trop, je suis obligée de le mettre au minimum. Ça dépend après de la pièce dans laquelle tu te trouves. Moi, étant donné que je me trouve dans une petite pièce avec des murs blancs, forcément, ton 400, il va être beaucoup plus fort que si tu prends un 600 dans une pièce totalement noire. T'auras pas exactement le même rendu. C'est juste la puissance du flash, tout simplement. Xen prof de flash. Ah ouais, non mais franchement, j'ai grave kiffé. Hein. Mais c'est pour ça que j'avais hésité en plus à prendre entre du 400 et du 600. Et en fait, je trouve que le 600 était vachement cher par rapport au 400 et tout. Bon, je me suis dit, bon, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ou pas et dans quelle pièce je vais utiliser principalement ces torches-là. Il faut voir tout ton environnement en fait. Je sais plus si j'ai le 400 ou le 600. C'est marqué directement sur la torche. C'est noté dessus. Mais je l'utilise notamment pour VienCon et cela m'a sauvé la vie dans les Center Park. Bah, ça m'étonne pas, ouais. J'avais hésité aussi à en prendre un, mais je pense que pour de l'extérieur, c'est un Flash Cobra, c'est très bien aussi, ça suffit. Hein. Faut voir aussi le côté pratique. Après, si t'as des assistants, c'est sûr que c'est un peu plus facile, parce que c'est surtout au niveau du transport que c'est compliqué quand tu prends du matériel photo. En plus, savoir, je vais peut-être faire une séance cette semaine avec, parce que pour le moment, j'ai pas encore testé sur des modèles. J'ai le 400, ouais. Bah c'est très bien, tu vois, ça suffit amplement. Par contre, en dessous, quelquefois, ça manque un peu de patate. Genre, tu peux en avoir à 300, et je trouve que ça manque un petit peu quand même. Hop, alors, là, je vais pouvoir coudre tout ça. Peut-être que j'emmènerai mon flash cette semaine du coup. J'ai un petit doute. C'est vrai que j'ai un vieux flash Cobra de merde acheté sur AliExpress, mais qui fait grave le taf pour le peu de fois où je l'ai utilisé. Mais il m'en faut un deuxième. Ouais, c'est mieux. Un seul, c'est pas suffisant, je trouve. C'est pour ça que j'en ai pris 3. Voyons. Plus il y en a, mieux c'est, non? Bon, ça dépend de ce que tu veux faire exactement, mais bon. J'aime pas les faire. Tu as trouvé où les sous? J'ai économisé pendant à peu près 5 ans. Et non, c'était pas si cher que ça en vrai par rapport à ce qu'il y avait dans le colis et la qualité que c'était. C'était vraiment pas cher. English, not really, no. On va éviter. Donc tu as 3 fois 400 Pro Godox. Exactement. J'ai vraiment pas fait
J'ai été dans l'abus total. Bon après voilà, faut savoir que ça vient aussi des dons, enfin, en gros je me suis fait une cagnotte photo sur 5 ans à peu près, et voilà, hein. Je pense que je vais faire pareil. Et en vrai ça m'a pas coûté... Ah ouais d'accord. Ça m'a coûté genre... allez, 500 balles les trois, avec une grosse malle pour les ranger, les parapluies, la boîte, l'émetteur aussi qui va sur l'appareil photo. Ouais, ouais, bah attends. Hop. Voilà. Donc, j'avais ça, et je crois qu'il y avait autre chose dedans. Non, 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 les trépieds, voilà. Puis le point quand il n'y a pas le modo, bah ouais, mais bon, le modo, là, il bosse trop, là. Il bossait trop, donc du coup, il a pris sa journée. Ok, donc là, ça me fait tout ça. Pour le haut de la jupe, je pense que c'est un peu grand pour moi, hein, mais... J'ai pris un émetteur radio, c'est super cool. Ouais, moi, c'est vrai que... Quand j'étais à l'école, c'était trop chiant, j'avais un câble directement, que tu reliais du coup à un de tes torches, en fait. Et c'était ultra relou parce que, bah... t'es pas libre trop de tes mouvements. Donc... C'était sympa la dernière fois, la discussion politique au milieu des bambous. Bah ouais, mais y a pas de problème. Pour du Godox, il demande un émetteur spécial. Ah ouais? Je peux pas prendre le moins cher. Bah non. En plus, je crois que le mien, il coûte genre 40 balles, tu vois. Enfin, c'est pas... Et il me semble qu'il est... c'est même pas du Godox en soi, c'est une autre marque. Je sais plus ce que c'est. Enfin, je regarde. En fait, j'avais un émetteur sans écran et je pouvais pas déclencher sur le Godox. Ah ouais? Ah, ça, je savais pas, tu vois. Moi, c'est vrai que comme... c'est pour ça que j'ai pris aussi un lot. C'est que je voulais pas me faire chier à aller d'un côté ou de l'autre. Enfin, sur plein de sites différents pour essayer d'avoir le meilleur truc qui va avec ça, qui va avec ça. Et puis à la fin, tu sais même plus si c'est compatible ou pas. Donc non. Ah, j'ai pas acheté sur Amazon. J'ai acheté sur Miss Numérique. Oui, c'est ça. Oui, sur Miss Numérique. Et qui sont très bien. Mais après, effectivement, je sais pas s'ils livrent aussi en Suisse. Ouais, je suis vraiment pas sûre là pour le coup. C'est vrai que c'est pas le premier truc que je regarde. Mais c'est cher en France l'électronique. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. En Suisse, c'est moins cher l'électronique. Bah, pour une fois que quelque chose est moins cher en Suisse, j'ai envie de te dire, autant en profiter. Mais t'as peut-être des équivalents, tu vois. Je sais que si tu cherches, par exemple, kit de studio et tout ça, t'as plein de comparateurs et qui te disent sur quel type de site tu peux l'acheter. Hein. Ouais, Digideck. Bah, pour moi, je trouve que ça coûte cher sur Digideck. Digideck. Donc bon, je peux t'envoyer un MP si tu veux voir. Bah oui, vas-y, vas-y. Ça m'intéresse. Maintenant que je viens d'acheter mon matos, de toute manière, j'ai envie de te dire. Mais ça prend quand même vachement de place, hein, pour le coup. Surtout que j'ai toujours pas déplié ma box light, du coup. Parce que, bah, une fois que c'est déplié, normalement, bah, t'es pas supposé la replier tout le temps. Puisque c'est quand même assez chiant et ça l'abîme si tu fais tout le temps ça. Donc il faut un endroit où je puisse l'exposer. Ok, donc là c'est bon. Je vais commencer de quel côté? Alors quel côté est le devant et quel côté est le derrière? Donc là j'ai un B, donc back je suppose. Et je dois avoir un F quelque part pour le front.
Yes, front. TDM, Twitch sont pas ouverts. Non, je pense pas. Je pense que peut-être plus tard, parce que si tu vois déjà les gens un peu chelous sur Twitch, bon. Mais tu m'envoies sur Instagram. Ouais, voilà. Ouais, voilà, Insta Cosplay. Mais c'est vrai que, excuse-moi, hein, j'ai tellement de réseaux sociaux que c'est un peu compliqué tout ça. J'étais sur photo. Trop éparpillé, Xelm, trop éparpillé. T'es trop famousse. Bah oui, je suis trop famousse. Le AD400 Pro. Ça se recharge, ça, non? C'est un truc... Attends. Ah oui, c'est que la torche. Ah ouais, moi là, pour ce prix-là, j'en ai eu 3 avec tout mon matos. Hein. J'ai pas envie de te dire. C'est celui-là que j'ai. Ouais, il est avec un chargeur, c'est bien ce que je me disais, mais effectivement, c'est pas la même technologie. Donc il est pas si cher que ça, si c'est un truc comme ça. Effectivement. Bon, par contre, le site, il pue sur portable. Il est sympa en tout cas. Et l'écran sur le côté, c'est un truc de bizarre. Hein. Moi j'ai l'habitude de l'écran au cul. Ah oui, effectivement, tu l'as payé cher ton... Enfin, c'est cher comme émetteur. T'en avais des plus simples. Hein. Et valide pour plein de choses en plus. C'est pas cher? Ah ouais. Oh merde. Non, non, j'ai pas celui-ci. Je sais plus lequel j'ai. Attends, je vais te dire lequel j'ai. Flash. Godox. Et je crois que c'est un SK. C'est un SK 400. C'est un SK 402. Enfin, marque 2. En Suisse, c'est pas cher, 100 francs suisses, j'imagine. Quand tu gagnes... Ouais, bah oui. Ah oui, ouais. Oui, bah oui, j'imagine, mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît un peu... Enfin, ça va, on va dire que c'est dans les prix, mais tu peux très bien trouver d'autres choses à des prix un peu plus avantageux, quoi. Mais effectivement, ça n'a pas le même prix. Donc ouais, c'est un Godox SK400 Mark II. Donc 2 en chiffres romains. Ok, donc j'avais dit qu'il fallait faire ça, et du coup il me faut le front. Non, le back. Le back. C'est quoi le back? C'est celui-là. Ok, on va commencer et on va faire les fronces. J'ai trouvé ton modèle. Ouais, et franchement, il est bien. Ça suffit amplement pour ce dont j'ai besoin. Et comme j'en ai 3, bah du coup, j'ai quand même... ça multiplie quand même... Enfin, ça triple du coup le rendu. De ce que je peux avoir. Alors, attendez. Comment je fais? Il faut que je fasse 2 fois le tour avec 5 mm. Voilà. Ah non, faut que je tire le fil avant, parce que c'est vrai que comme cette machine elle coupe le fil, à chaque fois je me retrouve sans fil pour faire des fronces. Ce qui est un peu chiant parce que ça risque de tout défaire. Là, on va tirer un petit peu. Et bim. Voilà. Et non, je fais pas un point d'arrêt. Non, c'est bon. Ok, c'est parti.
Attends, j'ai assez de fil. Ouais, c'est bon. Je me fais des frayeurs toute seule là, c'est un truc de ouf. Allez, on en est là. Je déteste les fronces. Et ben non, j'ai plus de fil. Ah putain, faut que je change tout. Effectivement, si tu fais x3, c'est pas le même prix que même prix de la torche. Ouais, mais tu peux faire beaucoup plus de choses. Quand t'as qu'une seule source lumineuse d'un côté, bah tu peux que éclairer d'un seul côté. Que si tu en as deux et que t'en as une troisième du coup devant, bah tu peux faire beaucoup plus de choses en fait. Appelle Mao. Putain, merde. Bon bah il faut que tout que j'enlève. Fais chier. Ah, je pensais vraiment que ça allait le faire. J'ai hésité. C'est pas grave. Faut que j'enlève tout ce que je viens de faire. Enfin, ce que je viens de piquer là à l'instant, parce qu'en fait, là, j'essaye de faire ma fronce, mais j'ai pas pu faire tout le tour. Bien les OST de Zelda. Bah ouais, en plus, je suis en train de faire Zelda Breath of the Wild en ce moment. Je suis en train de refaire un peu de Zelda sur la chaîne, c'est cool. Et j'avoue que bon, ça m'a donné un peu envie de faire d'autres projets, mais vu que j'ai déjà plein de projets à faire, on va se stopper un peu. Merci de m'avoir mis en VIP depuis le temps, mais t'inquiète. J'ai la dose. Puis c'est vachement bien du coup d'avoir différents statuts et tout sur Twitch. Je peux donner des autorisations à certains et pas à d'autres. Hop. Ma passion de défaire. Hop. Putain, tout ce fil gâché. Bon, je vais quand même essayer de le réutiliser ce fil. Ou de toute façon, il finira dans les restes de tissu pour servir de ouate. Donc de rembourrage pour des peluches. Donc c'est pas perdu. Hop. Là j'en suis où? J'en suis à bientôt le début. Ok, bah j'étais presque à la fin. Le seum. Tu m'as donné envie de faire de la photo de poupée à l'occasion. Mais grave! C'est des modèles qui sont pas du tout capricieuses en plus. Vraiment, tu peux tout leur faire faire. C'est vachement pratique. Je trouve génial d'avoir des modèles miniatures et différents vêtements. Mais grave. Mais là, en plus, vu que je vais faire plein de photos ce week-end au parc de Sceaux, au cerisier, là, pour tout ce qui était Anami et tout, je vais en prendre quelques-unes et je vais faire des photos. Ah, j'ai un chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire la Nami, je suis triste. Bah, c'était hier. Enfin, c'était ce week-end, quoi. J'y suis allée hier en Sakura de Naruto. Il y avait du monde, mais très peu de cosplayers en vrai. Il n'y a plus vraiment d'event comme avant pendant le Hanami au niveau du cosplay. Parce que justement, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Mais en semaine, c'est vrai que les gens, enfin, si les cosplayers bossent pas en semaine en tout cas, ils vont faire souvent des photos là-bas. Surtout que ce week-end, on m'a invité à un ami. Mais je peux pas venir. Ah oui. Oui, bah oui. C'est con. Bon, après, tu sais, c'est tous les ans. Bon, là, je viens de tout redéfaire, ma passion. On va refaire la canette. Ah, petit chat qui s'en va. Ah. Salut, Mona. Bah, les couilles. Allez, hop, elle part faire sa vie.
C'est bon. Certainement parti boire ou bouffer. Oui, faut que j'enlève le fil. Hop. Pas du tout bien comment je fais, mais c'est pas grave. Ok. Canette. Alors, oui. Voilà. Heureusement que tout est indiqué, hein, parce que franchement, des fois, moi, j'oublie comment il faut faire. Oups. Pardon. Ok. Le fil dans la canette. Et voilà. Voilà. Canette faite. Vraiment, c'est tellement rapide maintenant avec les machines d'aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Hop. Je mets ça. Hop. Et voilà. Tellement rapide! Dites-vous qu'avant, quand j'avais mon ancienne machine à coudre, je mettais en moyenne 10 minutes à faire ce que je viens de faire. Donc, ça change un peu, on va dire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oui, il fallait qu'on fronce. Donc, on va enfin pouvoir réussir à faire ce truc-là. Donc, je prends mon tissu. Je suis perdue. Ça va être ce côté-là. J'aimerais commencer par le côté du dos. On avait dit tout à l'heure. Front. Attends, il vaut mieux que je fronce le devant ou le dos. Oh, en vrai, ça change rien. Bon, on va retenter. Il faut que je fasse 2 fois un fil à 5 mm. Xelm qui fait tomber ses aiguilles. Et pas la petite aiguille, bien sûr. Hein. Un jour, je vais marcher dessus, je vais me faire mal. Hop. Voilà, donc ça, allez, on recommence. Ça va, petit chat? Ah bah oui, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah oui, non, on a dit qu'il fallait qu'on fasse dépasser un peu de fil. Hop. Parce que j'en aurais besoin pour tirer mon fil. Ensuite, ok, hop, allez, c'est parti.
cru qu'elle était là. Je vois des petits chats partout. Alors là, j'ai déjà fait un premier tour. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Ok, je relève mon aiguille. Je tire et je vais laisser du fil. Et on va refaire un deuxième tour parce que ça sera beaucoup plus facile de froncer avec 2 fils en fait. Je vais vous montrer ça juste après. Il faut juste que je mette bien mes fils, sinon ça va pas aller. Allez hop, voilà. Et on va coudre à 1 centimètre. Putain, il se met mal le tissu, qu'est-ce qu'il me fait chier là? Bon, en espérant que ça fonctionne parce que vraiment je déteste les fronces. Ok, donc là on arrive à la moitié. J'aurais peut-être dû faire autrement, je suis en train de me dire. Parce que là je fais tout le tour pour froncer l'avant et l'arrière en même temps, mais j'aurais peut-être dû froncer juste l'avant et juste l'arrière. Ok, hop, on est bientôt au bout. Ok, c'est bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et, donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mes 2 pans de jupe avant-arrière. Et je viens de faire 2 tours à une couture très espacée. Là, comme ça. Donc j'ai fait 2 niveaux comme ça. Où j'ai juste cousu tout droit. Ce qui va nous permettre que quand on va tirer dessus, ça va nous froncer. Ça va froncer. Parce que si vous le faites qu'avec une seule couture, malheureusement, ça risque de se casser très rapidement. Alors que si vous en faites 2, côte à côte, ça va être beaucoup plus, comment dire, facile. Et plus résistant. Alors juste, comment je fais? Est-ce que je fronce avec la robe juste... Attends. Est-ce que je fronce comme ça ou est-ce que je mets la jupe par-dessus et je fronce en même temps? Oula, je me pose peut-être trop de questions. Alors attends. Attendez. Attendez. Après, je suis logique, mais dans ma tête, donc c'est très compliqué. Si je fronce, du coup... Donc là, j'ai juste à prendre mes 2 fils et à tirer dessus. Et du coup, j'ai les fronces qui apparaissent. Et là, plus qu'à tirer un petit peu. On va essayer d'y aller délicatement parce que j'ai pas envie de recommencer. Hein. Après ça va, le tissu est assez léger et fluide. Donc il bloque pas trop au niveau de la fronce pour pouvoir tirer dessus. Parce que j'ai tendance à tirer un peu fort et le problème c'est que quand tu tires un peu trop fort, bah ça casse quoi. Ce qui est tout à fait logique, hein, mais bon. Ça sert à rien, là, il va falloir que je fronce énormément. C'est parti. En vrai, j'adore le rendu des fronces et tout ça, j'adore les froufrous et tout, mais quel enfer à faire par contre. Ouais, en plus j'ai mis des repères pour le centre, donc ça va. Histoire de pas être trop perdu non plus.
Ouais, je vais peut-être le mettre autour du mannequin. Et comme ça, je vois à peu près combien je dois froncer. Alors, attends. Hop. Ils sont pas jolis les fronces là. Ça fait pas du tout. Ah, peut-être que. Bon, après, je le ferai peut-être un peu mieux. Ça va de mieux les répartir. Et je sais pas si je dois froncer beaucoup ou juste un petit peu. Ah, attendez. Ah, ah, ah. Je suis en train de me créer un garrot au niveau de mon doigt là. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais juste mettre ça. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler ça comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Ok. Donc, le milieu, on va le laisser à peu près ici. J'ai pas d'épingle? Ah si, là. Hop. Voilà. Donc, on tourne. Ok. Donc là, j'ai le devant de ce que je suis en train de froncer. J'ai fait mon petit repère pour la moitié. Donc, ce qui... Ah ouais, non, il va falloir que je fronce quand même beaucoup plus que ça. Hein. Ok. Et ce qu'il me faudrait, ça serait qu'on soit à peu près ici. Alors, attends. Ça, c'est le milieu. Ça, ok, ça va là. Et ça... Faudrait que j'enlève à peu près encore 10 mm à froncer. À peu près. Faudrait que je fronce 10 mm. Et ici, j'en suis là. Encore, on peut continuer. Donc, écoutez, on va faire ça. Je vais d'abord froncer ce côté-là. Ouais. Ok. Ok, donc là j'ai le côté. Ça fait ça. Ok. Je fronce un petit peu plus par là. Une fois que j'ai au moins un côté de fait, ça devrait être quand même beaucoup plus rapide. Donc si ça fait ça, que ça fait tout le tour, il faut que ça... Ah non, il faut que je libère un peu, j'ai trop froncé pour le coup. On va essayer d'équilibrer un peu, qu'il n'y ait pas un côté trop froncé et pas l'autre. Ok, donc ça déjà, pour moi, là, c'est parfait. À cet endroit-là. Hop. Et du coup, il faut que j'aie à peu près la même chose. Donc, il va falloir que je fronce un peu plus côté gauche. Ok. Ok, donc là, pour moi, j'ai le bon truc qu'il me faut, mais il faudrait que je puisse... Est-ce que je fais un nœud maintenant? Tiens, bonne question. Alors, on va essayer d'équilibrer un peu, parce qu'il y a un côté où j'ai beaucoup trop foncé et où ça va péter. Après, je pense que je vais surjeter tout ça pour bien stabiliser, même si ça sera pris en sandwich dans la couture avec la doublure. On va essayer de faire un truc assez propre. Je pense que, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'aimerais beaucoup peut-être la refaire cette robe, mais dans les autres couleurs, parce que comme c'est une robe qui est teintable en fait dans le jeu, de base elle est rouge, et tu peux la teindre de diverses couleurs, on va dire. Et j'aimais beaucoup la robe en noir, en rouge aussi, en vert. Il n'y a jamais assez de FF14 de toute manière dans ma vie, donc autant rajouter encore plus de projets. Ok, bah attendez, je vais prendre...
Les deux fils. Attendez, j'essaie de pas me gourer de fils. Ça a l'air d'être ces deux-là. Donc si je prends ces deux-là, que je fais un nœud, histoire que ça se barre pas, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ok, donc là j'ai fait 36 000 nœuds. Ok, donc là j'ai le devant qui est froncé. Je sais pas si ça va se voir, mais ça a l'air d'être pas mal hein, en vrai. Comme ça. C'est assez froncé en vrai. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Donc ce côté ça devrait être bon. Il faut que je fronce maintenant l'arrière. Donc ça je vais l'accrocher ici du coup. Ouais j'ai des épingles. Histoire que ça se pète pas la gueule. Ok, et là on va essayer de froncer du coup l'arrière. Donc ça arrive là. J'arrive ici. Est-ce que j'ai encore des épingles? Bon, il me reste 3 ici. C'est parfait. Voilà. Et je vais peut-être épingler encore de l'autre côté. Voilà. Je vais épingler ici. Ok. Et j'ai mon centre qui est là. J'ai aussi un petit repère ici pour me dire que c'est à peu près le milieu. Toujours hyper important parce qu'on a du mal après à voir où est le centre une fois qu'on a bien froncé tout ça. Hop. Alors. Et on tire. Ah, c'est vachement pratique là. Je suis passée en viewer de l'ombre. Ah ouais. Attends, c'est quoi déjà le mot que les gens utilisent? T'es en lurk, c'est ça? C'est que t'es présent, mais t'es pas vraiment présent en fait. J'écoute la musique à un moment. Ah ouais, bah oui. Mais vas-y, hein, comme je sais que t'es en train de retoucher en plus. Franchement, je pense que ça va être trop beau. Vous êtes pas prêts là? En vrai, ça me gêne un peu l'épingle, on va la retirer. Voilà. Je vais essayer de faire le plus max de fronce et de le mettre de l'autre côté. Là, si je fais ça, on va froncer plus par là. Ouais, là, j'arrive ici, il me manquerait encore 4 cm à peu près de fronce. Faut faire attention que ça passe pas sous le mannequin. Oula, ok. Alors là, ça arrive à cet endroit-là, donc il faudrait que je répartisse un petit peu. Ok. Et ça arrive à peu près au centre. Donc là, on est nickel. J'ai plus qu'à froncer un dernier endroit. Donc
Hop, petite épingle. Donc tout cet endroit-là, et j'ai plus qu'à froncer. Je vois pas pourquoi les gens s'énervent hein, quand ils disent qu'ils font de la couture, hein, vraiment, c'est calme. Hein. Alors je sais que c'est souvent très prise de tête. Ok. Je pense que j'ai assez, donc on va faire un nœud. Moi je préfère faire des nœuds, mais bon. Je sais pas s'il y a d'autres techniques et tout. J'aurais peut-être dû commencer de l'autre côté en fait. Ok, donc là c'est bon. Juste, on va bien répartir un peu, histoire que ce soit un peu plus joli. Là ça a l'air d'être pas mal, là il y en a un peu trop. Ok, donc là ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être bien, ça rend bien en tout cas.